À Chalvren, j'ai rencontré Aline et Benjamin. Frères et sœurs, ils ont repris l'exploitation familiale et l'ont eux-mêmes convertie en bio. Ils ont créé leur propre marque de céréales avec l'envie de produire autrement, en accord avec leurs valeurs. Ils accueillent également une 50aine de chevaux en pension, des chevaux suivis, travaillés, préparés selon leurs besoins, toujours avec une attention particulière portée au bien-être animal. Un projet construit avec passion et beaucoup de travail. Ils vont nous raconter leur histoire. Bienvenue dans cette nouvelle pause café. Aline et Benjamin, merci de m'accueillir dans votre ferme. Il fait un peu frais, hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc merci à vous, vraiment. On va commencer. Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Alors, J'y vais. Vas-y. Donc moi je m'appelle Aline, je suis la sœur de Benjamin. ouais, On est associés ensemble depuis quelques années maintenant sur la ferme familiale. Je suis née à Chalvren, j'habite à ok, Chalvren. ok. Voilà, vraie Haut-Marnaise Oui, donc et passionnée par les chevaux et la ferme familiale. en général, quoi. Mm. Oui. Benjamin? Donc du coup Benjamin, le frère d'Aline, Oui. mais pas que, on a d'autres frères et sœurs aussi. Donc aussi habitant de Chalorraine avec la même passion que ma sœur pour l'exploitation familiale. Je suis aussi papa de 2 petits-enfants qui maintenant traînent ici avec des bottes et Oui. viennent embêter leur tata, bien sûr. Bah oui, évidemment, évidemment. Alors justement, donc Benjamin, t'as des enfants. Aline, non, Non. c'est ça. Justement, j'aimerais parler un petit peu de votre enfance, enfin de l'enfance, donc la vôtre. Comment ça se passait quand vous étiez jeune? Petite pause rapide pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Tony, et en dehors des pauses café, mon métier, c'est d'aider les autres dans leur communication. Vous avez besoin d'un coup de main pour vos réseaux sociaux? Je peux gérer vos posts. Besoin d'un site vitrine? Je peux vous le créer sur mesure. Des visuels percutants, affiches, flyers, cartes de visite, c'est aussi mon métier. Besoin simplement de conseils? Je suis là aussi, n'hésitez pas. Donc si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'un coup de pouce, pensez à moi. Finalement, je fais beaucoup de choses en dehors des pauses café et ça peut peut-être vous servir. Alors merci et place à la suite. Bon, par contre, si vous cherchez un coach sportif, je peux rien faire pour vous. Bref, tout est en description, n'hésitez pas. Parce que la ferme, elle est familiale, justement. Oui. Donc, vous pouvez me raconter un peu votre jeunesse à la ferme? Ouais, c'est simple, hein. En fait, on n'était pas très peu à la maison et on était souvent ici, enfin tout le temps ici. Ouais. Dès qu'on sortait de l'école, qu'on était en week-end ou en vacances, on venait aider à la ferme et c'était naturel pour nous. Donc après Ouais. on revient, moi je suis de 88, elle est de 84, donc ça date un peu, donc pas de téléphone, pas de réseaux sociaux. Oui. Et en Ça change effet, tout, hein. même au niveau de la télé, il y a très peu de chaînes, etc. Notamment, donc, notre mère était mère au foyer, notre père est agriculteur. Et l'objectif, c'était qu'on puisse aussi lui donner un coup de main. Il y avait plusieurs animaux, il y avait des vaches à l'époque, quelques lapins, il y avait peut-être un mouton de temps en temps, des chiens. Donc, plus Ouais. après le village, par rapport à cette exploitation. Donc, par contre, on n'a pas pu s'installer tout de suite parce qu'il était pas encore en retraite. Ok. Donc, on a fait différents travails avec Aline. Mhm. Et ensuite, lorsque mon père a pu prendre sa retraite, on a décidé de reprendre tous les deux l'exploitation. Donc c'était le 1er mai 2019. On s'est installé, Ok. qu'on était frères et associés. Ouais, donc Frères et 6 sœurs et ans, là, en 2026, ce sera la 7e année. Ça? C'est ça, ouais. Mm. Déjà, ça passe trop vite. Ouais, Mm. ouais, c'est sûr, hein, c'est sûr. Oui, donc finalement, depuis l'adolescence, enfin, ou la fin de l'adolescence, vous saviez que c'était votre place, quoi. Enfin, Ouais, ça se On n'osait dessinait. peut-être pas forcément y croire parce que ça nous paraissait compliqué à l'époque. Ouais. Mais on avait toujours une petite voix qui nous disait ça va arriver. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, toujours un petit espoir, un petit... Oui, il y a 20 ans de ça, on n'aurait peut-être pas dit que ce serait nous deux sur l'exploitation, on va dire. qu'on serait là tous les deux, Ouais. on Ouais, n'aurait c'est pas ça. cru, quoi. C'est ça. Ouais. Mais il y avait toujours un petit truc qui disait ça va venir. Ouais, ouais. Mm. Ouais, c'était au fond de vous, quoi. Mm, mm. Sans se l'avouer, forcément. Ouais, je comprends. Au départ, il y avait quelles infrastructures au départ, quand vous avez repris l'exploitation? Alors, en fait, l'exploitation est un peu sur 2 sites. Il y en a un qui est plutôt route de Clinchamp, l'autre est ici.
Et donc à l'époque, il y avait donc le premier bâtiment dans lequel on arrive à gauche là, et celui-ci. Et puis notamment celui de stockage après derrière. Oui, ok. Ouais. Et ici, c'était des vaches. D'accord, on était c'était dans une la étable. stabulation des vaches. Ok. Et ça a été transformé en écurie. Ouais. Ok, parce Non. que vous avez quand même fait beaucoup de changements au fur et à mesure Oui. du temps. Donc, Notre père a fait de l'agriculture du secteur entre guillemets. oui, En c'est ça. grande culture, colza, blé, orge conventionnelle, un peu d'orge de printemps, tout ça. Et puis sur les terres qu'on ne pouvait pas labourer, il a mis des vaches, des blondes d'Aquitaine. Pas forcément les plus adaptées à À notre nos terrains, territoire. ouais. Ouais. Et donc ensuite, lorsqu'on a repris exploitation, on a changé pour partir en bio et aussi arrêter les vaches et faire des chevaux pour la passion d'Aline, quoi. On en a une dizaine de vaches, mais au départ, c'était par obligation qu'on les a repris. Ouais. Puis maintenant, nos vaches, moi, je les aime bien. C'est ça. nos Elles font nounours, partie de la famille. Voilà, quoi. maintenant, Ouais. voilà, exactement. C'est Après, est-ce qu'on les a choisis? Oui, Ça n'a pas Oui, été ok. imposé. Ouais. Oui, c'est ça. Comme les chevaux, on les a choisis. Enfin, tu les as choisis. Et puis, Oui. moi, pareil pour ma partie grande culture, j'ai choisi le mode de production. les changements, ils ont été progressifs parce qu'on a repris effectivement la ferme le 1er mai 2019, mais jusqu'en août 2021, en fait, on était encore double actif. Donc, D'accord. on avait chacun nos métiers à l'extérieur et en plus, on Ok. faisait le boulot Ok. Pendant 2 ans. pendant 2 ans. Ouais. Et Ça devait pas puis, être simple, hein. un jour, on a eu l'opportunité de reprendre des surfaces qui nous touchent, hein, enfin très voisines, Oui. des parcelles très voisines. Et on s'est dit, parce que c'était compliqué à les reprendre, et on s'est dit, si on y arrive, C'est on un arrête. signe, C'est c'est un un signe signe, qu'il faut on qu'on arrête Ok. nos métiers à l'extérieur. Ouais. Et on a réussi. Ouais. On n'y croyait pas, mais on a réussi. Ouais. Et du coup, on a arrêté nos métiers à l'extérieur. Et on s'est consacré à la ferme depuis le 1er août 2021, Ok. à 100%. Ouais. Donc finalement, vous avez tout transformé, tout optimisé. Donc aujourd'hui, il y a 2 grandes activités, la culture et les chevaux. Ok. Ce que, à la limite, je vous propose de commencer par la culture, la partie culture, et puis on verra les chevaux après. Donc quelles céréales vous produisez actuellement? Alors actuellement, sur l'exploitation, on a du blé, de l'orge, du pois, il y aura des lentillons, de l'avoine, de floconnerie, Ok. du grand épeau, du petit épeautre. Ouais. Et au printemps, il y aura de l'avoine de printemps, un peu d'orge de printemps, du Quel- chia, Ah, du chia du aussi. pois chiche, Ok. du Des lentilles quinoa, on vertes. va essayer de retenter. Oui. Ouais. Mhm. Et puis ensuite, enfin voilà à peu Lentilles près. vertes, non? Lentilles vertes aussi, ouais. Parce que j'imagine qu'en fonction des années, alors déjà ça change. Vous changez pour une seule et même parcelle, c'est pas la même. Il y a une rotation, ouais. Ouais, voilà, il y a une rotation. Et d'une année sur l'autre, vous plantez peut-être pas exactement les mêmes produits aussi. Mais en fait, le bio subit une crise qui dure depuis quelques années maintenant. Donc en fait, on a été beaucoup d'agriculteurs à se convertir. Ouais. Donc c'est-à-dire de passer de conventionnel en bio. Et le marché n'a pas évolué autant que le nombre d'agriculteurs s'est converti. C'est-à-dire D'accord. qu'on a maintenant une offre plus importante que la demande. Ok. Donc aujourd'hui, une rotation type sur notre exploitation, c'est compliqué parce qu'on essaye de travailler aussi en fonction des marchés qui sont rémunérateurs aussi pour nous. Évidemment. Parce que d'ailleurs, pareil, j'ai tenté de la moutarde de Dijon. Oui. Ouais, mais Oui, la graine de moutarde. ouais, mais Ouais. malheureusement, C'est pas. il y aura de la moutarde d'été, mais pas d'hiver cette année à cause des conditions D'accord. climatiques. Ah, parce que la moutarde, il y a été ou hiver. Il y a d'automne et d'été, ouais, en effet. Ok. Ouais. Ok. Voilà. On en apprend tous les jours. On en apprend tous les jours et puis donc voilà un peu les différentes cultures qu'on va pouvoir faire sur l'exploitation. Ouais, donc beaucoup. Beaucoup de types de variétés différentes. Donc avec l'objectif aussi de développer de nouvelles cultures pour pouvoir faire notre vente directe derrière. C'est ça. Ben justement, on va en reparler un petit peu. Alors justement, t'évoquais le bio. Pourquoi avoir choisi le bio au départ? Eh bien, lorsqu'on a repris l'exploitation de notre père, c'était lui qui faisait le pulvé, quoi, l'application des produits phytosanitaires. Et même si dans mon ancien travail, je vendais des produits phytosanitaires, ça m'intéressait pas du tout. Le comble. Ouais, le comble, ouais, ça ne m'intéressait pas du tout. Notamment, en plus, c'est la première année où j'ai eu un enfant. Donc, voilà, je me dis, bon, les produits phytosanitaires, même si on a un pays très propre en France, on applique ça de manière vraiment rigoureuse. Donc, c'est très bien, mais je ne voulais pas le faire. Pour mon fils, je voulais éviter que lui emmener une contamination par la peau, les vêtements, quoi que ce soit.
Et puis pareil, lorsqu'on a développé la pension de chevaux, on était au tout début. Et on s'est dit que les chevaux puissent manger du foin bio, être dans de la paille bio, du grain bio, ça peut être un plus parce qu'on est quand même au milieu de nulle part. Et donc du coup, est-ce que ça a apporté quelque chose ou pas? Je pense aussi. Oui, ça fait partie du packaging, Voilà, en fait. C'est ouais. un petit bonus. Et je pense que ça correspond plus à nos attentes de Ah oui. la vie Et de à tous vos les jours. valeurs. Voilà. Ouais, c'est ça. À qui vous êtes et ouais, je comprends. Alors, vous avez créé votre propre marque, Mhm. Céréales et Ben, Ouais. c'est ça. Donc on a quelques échantillons, enfin échantillons non, Ouais. mais en tout cas les produits. Les voilà. Donc, Et ben c'est quand on s'est installé à titre, enfin quand on a quitté nos métiers en parallèle, on s'est dit que voilà, ça serait bien de créer notre marque pour se démarquer de ce qui se faisait autour de nous. Mhm. Et on voulait quelque chose d'atypique, d'original. On a eu l'idée du nom Céréales et Ben, donc qui a marqué tout le Oui. monde tout de Al suite. pour Aline, Ben pour Voilà, Ben, exactement. Bernard. Oui. Le logo qui nous représente avec la nature derrière, un paysage au Marnais classique qu'on voit partout. Mhm. Et puis les 3 produits, donc normalement il y a du quinoa en plus, mais le quinoa cette année n'a pas Depuis Et quelques depuis années. ça fait 3 ans, oui. 3 Ah ans, là, Ouais, n'a c'est pas ça. C'est ça. Très n'arrive compliqué. pas à vivre chez nous. Donc C'est normalement il y en dommage. a un 4e à côté. Oui. Et Et on voilà. espère 4, 5, 6. Et Oui, voilà. voilà, c'est pas vous Ah vous arrêtez pas Ah non, non. aux 4 là, parce que bon, il y a le quinoa quand il veut bien, Mmh. mais il peut y avoir du chia, du coup, il peut y avoir, Ouais, enfin, carrément. ouais, ok. C'est le but. Mmh. C'est le but. C'est le Alors but. après, c'est vrai que ça demande aussi énormément de temps. Oui. Et aujourd'hui, tous les Pour deux, le on est commercialiser, un peu ouais. en manque de temps. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, parce qu'il faudrait faire des marchés, il faudrait, Ouais, enfin, c'est une super belle marque, un super packaging. oui. Enfin, l'idée est belle, tout est beau, ça véhicule plein de valeurs. Et du coup, ben, nous, malheureusement, on le fait. On y Il- consacre du temps quand on n'a pas de temps. Enfin, Oui, quand on Quand on a du temps libre, Voilà. c'est on- ça. Mais vu que Et vous avez quasi jamais de temps libre, ouais, très peu, c'est très compliqué. peu. Alors par contre, voilà, c'est super chouette. Enfin, ce qu'on a fait, c'est Ah, super ben, beau. Hein. clairement, C'est le packaging est top, l'image de marque, Et les le une produit, étiquette et le faite produit en à haute l'intérieur. main. et le produit, et, enfin voilà, euh, tout est fait, Ouais. Et tout les est étiquettes parfait sont faites en Haute-Marne, encore une fois. aussi, Mm. en plus. Mm. Donc, Et derrière, bah, il y a les idées recettes. Je les retourne, je sais pas si idées recettes, oui. conseils de préparation, des petites anecdotes sur la culture en question. Et donc Voilà. les étiquettes en Haute-Marne en plus. À nos gens. Donc simplement, ouais, faudrait du temps. Si personne ne sait que ce produit existe, c'est ça qui est, Ah bah ils vont qui est dommage, pas, quoi. les gens vont pas deviner. Ouais, c'est Ouais, sûr. ouais. D'ailleurs, où est-ce qu'il est commercialisé? Où est-ce qu'on peut le trouver? Enfin, les trouver? Et ben dans les Les magasins acheter? Esprit Paysan, Oui. notamment à Chaumont pour À les plus proches, Chaumont, oui. On est sur Contrex aussi. Contrex, Ouais. Contrex-les-Villes Ok. dans les Vosges. Ouais. Et après les grandes et moyennes surfaces du secteur, hein, donc notamment le Super U de Liffol-le-Grand qui en vend pas mal, le nouveau Carrefour Market à Saint-Thibault, Ouais. Le Leclerc-Neufchâteau. Leclerc Neufchâteau, un agriculteur qui a un petit magasin de vente directe dans les Vosges qui nous en prend aussi pas mal, Ok. et quelques restaurateurs, notamment le Cheval Blanc à Saint-Thibault. Oui, c'est ça. Marie nous en prend Ouais. régulièrement. Oui, il y a aussi des professionnels qui Mm. vous en prend Ouais. pour que ce soit au menu du jour. Ouais. Finalement. Et puis là, on a un nouveau restaurant qui a ouvert il y a 2 semaines à Ilou, à côté. Et c'est pareil, on va parler lentilles prochainement. Bien sûr, bien sûr. Alors, comment vous organisez vos journées? Comment vous travaillez ça. ensemble? Parce que comment vous avez chacun vos activités, chacun vos spécialités. Mhm. Vous faites tous les deux un peu de céréales, un peu d'écheveau. Ou comment Non. ça s'articule tout ça? Alors là, à cette heure-ci, on est en période hivernale. Ouais, Donc tous les chevaux sont rentrés, ainsi que les vaches. oui. Donc on se partage les tâches du matin, Aline et moi. Voilà, de On se manière un peu- partage les écuries, ouais. Ouais, de manière 50-50. Pour nourrir. Oui. Mm. Un cheval, ça mange tous les combien? Une fois par jour? 2 ou- fois. 2 fois par Ouais. jour. Ouais. Ouais. Oui, donc 2 fois de foin et 1 fois de grain. d'accord. Ok. Mm. Donc du coup, tous les matins, on a chacun notre travail à faire par rapport à ça. Donc et ensuite, il y a en hiver notamment, il y a le curage qui vient tous les 15 jours des chevaux. Ok. Et après, voilà, ça c'est pour la partie chevaux qui me concerne entre guillemets.
pour l'hiver. Ok, sinon toi c'est vraiment la partie céréales, les Après, champs, les cultures. le triage, le stockage, etc. Ah oui, le tri aussi. Enfin triage on dit pas Ouais, tri. triage, ouais. Triage. Mm. Oui, le triage où ça va dans toutes les cuves avec les grilles de plusieurs tailles. C'est ça. On est allé voir ça Ouais. tout à l'heure. Ouais. Et du coup on a des images d'illustration. Non, bah, impeccable. Et moi, je vais plus, enfin, très, très, très peu dans la partie céréales. Déjà, les tracteurs sont tellement compliqués à démarrer maintenant, il n'y en a plus un qui marche pareil. Les GPS font que, enfin, tout est compliqué, en fait. Ouais. C'est, le petit Renault, ça me va encore, mais maintenant, je trouve que c'est compliqué. C'est mon excuse Ok. pour, non. Mais, en fait, j'ai beaucoup de boulot aussi dans ma partie et la partie céréales, c'est pas, enfin, tourner dans un champ, je m'ennuierais vite, quoi. Oui, c'est moins ton kiff, quoi. Ouais, je comprends. Éventuellement, si peut-être pendant les périodes Les moissons, oui, ouais, voilà, les encore cette année, moissons, vous avez pas, enfin, tu as du monde aussi, donc. Ouais, c'est vrai Mais quand que faut emmener une benne à un endroit, je le oui, fais. Enfin, il y voilà, a pas de problème. oui, c'est ça. c'est vrai qu'aujourd'hui, les tracteurs attirent quand même des jeunes, des plus anciens, etc. Et pour les personnes motivées, même si Aline dit que c'est compliqué, c'est plutôt relativement simple. Ok. Même mon fils de 7 ans maintenant Ah ouais. m'aide à rentrer de la paille et tout ça. Ah ouais. Ouais, ok. donc Ouais. en soi, faut les déclarer sur l'exploitation, mais j'ai du monde pour faire ce travail-là. C'est vrai Ok. que Aline de son côté a aussi du travail. Ce qui est un peu plus compliqué pour Aline, c'est qu'il y a eu travail été, automne, printemps, etc. de manière régulière. Moi, c'est plus par pic. Donc Oui, c'est ça, ouais. c'est ça, ouais. Donc c'est un peu Oui, c'est des différent. pics très intenses, et puis après des gros creux de vagues ou peut-être pas trop. Non, creux. on peut pas vraiment dire de creux, parce que entre guillemets, après il y a du triage, du stockage qui revient derrière, même Ouais. pas en prestation. Oui. Donc il y a toujours du boulot. Je vais finalement, pas dire que je ne fais rien du tout, loin c'est de là. Non, Mais Aline, c'est plutôt quelque chose de régulier. de linéaire, c'est Ouais. vrai. Oui, parce que donc toi, t'es plus sur la partie chevaux, Oui. et été, hiver, automne, c'est toujours c'est pareil. différent entre l'été et l'hiver parce que en hiver, bah, tout le monde est rentré. Et en été, Oui. j'en ai beaucoup moins dehors parce qu'il y a une grosse partie qui va au parc. Par contre, bah, qu'il soit au parc ou à l'intérieur, faut s'en occuper. oui, c'est ça. Donc le temps Oui. entre emmener des bottes de foin dans les parcs, de l'eau, finalement, c'est quasiment, c'est pas pareil, mais c'est quasiment pareil. Réparer une clôture, aller couper un arbre parce qu'il est tombé. Enfin, Oui, il y a de l'entretien aussi. Il y a pas que. Ouais. C'est vrai on peut s'imaginer, une pension de chevaux, du coup, il suffit de les nourrir. Non, il y a aussi beaucoup de surveiller les logistique et d'entretien. Le matin, tu fais le tour des parcs quand ils sont dehors en buggy. Bah, faut regarder s'il y en a pas un qui boite, soigner le bobo, parce qu'ils inventent, ils ont le don pour inventer des choses improbables. C'est ça. Une fuite d'eau. Une fuite d'eau, n'importe quoi. Ouais. Et il faut être là, et on a la responsabilité du bien-être de tous ces chevaux-là. Donc on se doit de le faire plus que correctement. Oui, c'est sûr. Mais parce que l'été, les chevaux, ils dorment dehors parfois. Oui. Ouais. Ok. Oui, donc il y a pas à les rentrer tous les soirs. Non. Mais il faut aller les surveiller. Il y a à peu près une dizaine de chevaux qui logent tout le temps en box et qui sont sortis la journée. Donc ils dorment la nuit en box. Mais autrement, le reste de la tribu, c'est dehors. Une fois que les beaux jours arrivent, ils vont dehors. Ok, ça marche. C'est même un plus. C'est vrai? Ah oui. Ok. Parce qu'il y a certains centres qui ne peuvent pas proposer. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est une vraie plus-value. Ouais. D'accord. Mais pour faire ça, on est un peu loin de tout aussi, quoi. Loin des grandes villes. Ouais, c'est vrai. Après, il y a quand même du monde autour. Oui, on est surpris. Après, ça vient aussi certainement de la qualité de la gestionnaire et puis aussi des infrastructures. C'est ça, évidemment. On n'en doutait pas. Alors justement. un des avantages. Ouais, c'est vrai. Et justement, il y en a donc près d'une 50aine. Donc ça fait beaucoup. Oui. Ça fait beaucoup. Donc pareil, comment tout a commencé pour les chevaux? Oh je ne pourrais plus te dire parce que je me rappelle pas du début. Ouais. Mais j'ai toujours eu cette passion qui m'a habité. Enfin, mes parents disaient toujours que mon premier mot c'était cheval. Donc ah oui, d'accord. depuis ma tendre enfance, j'enquiquine tout le monde avec les chevaux. Ça c'est, et dans la famille, personne n'est cavalier et personne n'a le virus du cheval. T'es la seule. Je l'ai, et même si des fois... À ce point-là, c'est sûr. Parce qu'après, on a notre sœur qui monte aussi un peu à cheval, mais c'est du loisir, quoi. Oui, c'est ça. Et les journées où je respire pas le cheval, il me manque un truc. Ouais, c'est un peu une drogue. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, ça fait partie de toi, quoi. Ouais. Et puis, j'ai eu mon premier poney à l'âge de 8 ans. Ok. Et puis depuis, j'en ai toujours eu.
D'accord. Et les débuts, parce que les débuts quand vous avez repris la ferme en 2019 puis 2021, il y avait pas autant de chevaux. Non. Vous avez commencé avec 4-5, 2-3, Eh ben, enfin on avait 7 box en haut. Non, 5 au 5? démarrage. Oui, Ouais. 5 box en haut. Et c'était en gros, il y avait mes chevaux perso et puis il y avait 2 pensions. Ça a Ah commencé oui, comme ça d'accord. l'histoire. OK. Un petit peu de débourrage parce que j'ai toujours eu la passion du jeune cheval, Mmh. l'éducation du jeune cheval. Et après, quand on a vendu les vaches et qu'on a voulu transformer ce bâtiment, j'avais dit à Benjamin, Il y on avait plus de transforme, place. on met fait qu'une allée parce que je ne serais pas Mmh. capable de remplir l'allée d'en face. Ça, je m'en rappelle. Ah oui. Et il Ah m'a donc dit, ouais, tu vas d'accord. pas nous enquiquiner. Il me dit, on saura pas comment aménager en face, Mmh. donc on remplit tout. Et je m'étais dit, mais ça sera jamais plein. Mmh. Enfin, 13 box, j'arriverai jamais à les remplir. Ouais, bah puis finalement on est à 50 aujourd'hui, quoi. Oui. Et puis le premier Ouais. cheval en pension est arrivé ici au 1er janvier 2018. OK, Mmh. OK. Ici, ouais. Mmh. Ouais. Et aujourd'hui 50, quoi. Mmh. Enfin 50, un petit peu plus, c'est On va ça? tourner suivant les moments de l'année, Ouais, entre c'est ça. 45 et 53, 4, voilà. Ça varie un petit peu. Alors avec tous ces chevaux, comment t'organises tes journées? Quel type de travail, tu fais avec ces différents chevaux? Parce que, en fait, ils ont tous des besoins différents. Oui, puis des orientations C'est ça? différentes aussi. Bah, de toute façon, le matin, ça commence toujours, que ce soit été comme hiver, c'est on nourrit. Oui. Ça, c'est la base. C'est ça. On nourrit, on vérifie que tout le monde va bien. Ça, c'est la première des choses. Mmh. Et ensuite, vient le moment de se mettre à cheval. Donc, début de matinée, on travaille les chevaux. Donc, on commence toujours par ceux qui nous demandent le plus de concentration et les plus compliqués. Donc, les jeunes chevaux sont toujours faits le matin. D'accord. Il y a moins de monde qui vient à l'écurie, c'est plus calme, on est plus en forme. Mmh. Donc, voilà, en général, le matin, je commence par les jeunes. Mmh. Donc, parce que j'ai une grosse activité de débourrage. OK. Je fais une 40aine de débourrages par an. Ah oui, quand même. Ouais. OK. Donc avec des orientations différentes, hein. Ça peut être pour le saut d'obstacle, ça peut être pour du loisir, comme si toi demain tu t'achetais un cheval et que tu vas te promener en forêt, tu me le confierais pour que je débourre. Donc orientation loisir, cheval de famille. Oui, c'est ça. Voilà. Ça peut être pour les courses. J'ai 2 éleveurs qui ont des pur sang et donc on commence le pré-entraînement ici pour qu'ils arrivent en entraînement avec un petit peu de cardio. Mmh. Après l'autre partie, il y a de l'endurance aussi. OK. Donc des éleveurs proches suisses qui nous envoient les chevaux pour le débourrage et pareil pour le cardio. Parce qu'ici on a un bon terrain, en fait on a un terrain qui est argilo-calcaire et qui est jamais profond et toujours souple. OK. Donc c'est praticable toute l'année. On OK. peut galoper Ouais, toute l'année. ouais. C'est un super terrain. Donc voilà, donc on adapte le travail en Ouais, c'est fonction ça. de la discipline du cheval. Et tu as des chevaux également, en maison de retraite ou des choses Ouais, un peu j'ai comme mes ça? papis-mamies, Aussi? Ouais, voilà, qu'on des confie. papis-mamies. Donc Ouais, c'est ça. donc la plus âgée a 38 ans, elle va sur ses 39 dans 15 jours, elle a 39 ans, Waouh. anémone. Ah, c'est beaucoup. Donc elle est aveugle, elle a plus de dents, elle mange Ouais. des bouillies. Enfin, Oui, voilà, c'est mais une c'est momone. vieillarde. C'est une Voilà, vieillarde, enfin, et c'est momone. c'est momone. OK, OK. Oui, donc il y a vraiment, en fait, c'est jamais pareil. Non. Parce que les 50 chevaux, finalement, se travaillent vraiment au cas par cas, quoi. Ouais. Différemment. Et puis après, t'as la partie chevaux déjà débourrés où là, t'installes un travail pour un objectif. Donc ça peut être un Ouais. objectif de concours sur la saison de concours. Ouais. Ça peut être un objectif avec les chevaux de course, de cardio, vraiment, avec du dénivelé, etc., de galop, de la régularité du galop. Ça, c'est des Oui, ça va travail au vraiment quotidien. dépendre des personnes qui les mettent en pension, ce qu'ils veulent, quoi. Ouais, OK, je comprends. Et il y en a, ils sont juste là pour le logis, quoi. Oui, Sans c'est ça travail. Oui, il y aussi. en a que je ne travaille Oui. pas. Ouais. Mais ils vont quand même dans je les nourris. prés, Voilà, ils vont quand même, je m'en ouais. occupe, mais je les monte pas. Oui, c'est ça, c'est une pension vraiment, Ouais, c'est les propriétaires qui montent ouais, leur c'est cheval. ça. Ouais, OK, OK. Je sais que le bien-être animal pour toi, c'est viscéral, tous mes c'est chevaux, tu vois. primordial. C'est, Ouais. t'expliques ça comment? Déjà, en fait, pour mes chevaux, je les monte tous les jours, et je ne me verrai pas être exigeante avec eux et en contrepartie, ne pas être exigeante avec moi-même pour leur bien-être. Ça serait pas possible, en fait. Ouais. Ça serait pas cohérent. Donc je me dois de leur apporter le meilleur et
j'exige, voilà, qu'ils me donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et Ouais, je c'est comprends. un partenariat, en fait. Ouais, On ouais, travaille ouais. ensemble et c'est des collègues, en fait. C'est mes collègues. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Après, il y a quand même des choses qui sont mises en place ici pour justement ce bien-être. Il y a des grandes prairies, il y a une écurie toujours propre, Mmh. il y a des infrastructures, il y a, enfin, Ouais. c'est vrai que c'est, Mais parce que encore une fois, vis-à-vis de mes chevaux, en fait, je pourrais pas faire de différence entre mes chevaux à moi perso et les chevaux de propriétaire ou les chevaux d'éleveur. ouais, Tout le monde doit être logé à la même enseigne. ok, Donc le confort, il est pour tout le monde. Et le fait d'avoir des prairies, c'était vraiment enfin, on n'aurait pas pu avoir des chevaux au box toute l'année et les 50 Non. au box. Dans notre tête, c'était pas possible. Un cheval, il a besoin d'avoir des copains, de passer du temps à jouer. Mm. On a oublié souvent qu'un cheval, au départ, c'est un herbivore oui, oui, c'est vrai, qui mange. Donc ça sous-entend oui, qu'il oui, mange de l'herbe oui, et pas que des pas que granulés. des graines, oui. Donc dehors avec de l'herbe ou du foin, bah, quand la sécheresse est là ou voilà, et dans tous les cas on la remplace, on Mm. laisse pas sans rien. Ça c'est le minimum en fait, C'est vrai, c'est vrai. c'est le minimum. Mm. Après l'autre confort, c'est dans les sols de travail où là on a fait tout pour que les chevaux travaillent le mieux possible. On est tout équipé en sable de Fontainebleau auquel on a rajouté de la Ouais. fibre Mm. et tout ça on arrive à apporter un confort réel au cheval. Oui, c'est ça. Mm. C'est Ouais. en fait enfin l'argile, là, Le sable de Fontainebleau. le sable de Fontainebleau, c'est vraiment pour le confort du Oui. cheval, des chevilles, des Voilà, sabots, ça des, en enfin, fait, c'est un pouvoir ouais, c'est amortissant ça. et le cheval ne force pas, en fait. Putain, tu m'entends? On va pas manger les sachets de lentilles, toi. Le cheval ne force pas. Imagine-toi marcher, rien que marcher dans un sol profond à la mer. Oui, quand le Quand sable est très mou, très, voilà, oui. Oui, ça fatigue, ça te ça fatigue fatigue beaucoup et les va chevilles, marcher et ouais, au bord de l'eau quand le sable est et assez, dur. Ouais, tu ouais, ne c'est ça. tu Ouais, ne te fatigues pas. ouais. Oui, donc ça a un coût au Ça a départ. un coût, mais Évidemment, mais par contre, les chevaux derrière, alors ils peuvent pas te remercier, mais c'est tout comme, quoi, ouais, ils me parce remercient autrement. ouais, c'est ça, Ils me disent c'est pas ça. merci, Oui, voilà, par la voix, mais ils me mais ouais, remercient ouais, autrement. ouais, ouais, Puis aussi, on est à l'écoute du propriétaire qui recherche aussi un bien-être aussi pour son cheval. aussi. Là, admettons, on a eu le cas, on a une propriétaire qui veut que son cheval soit toute l'année dehors. Oui. OK, Ouais, donc on a un parc qui convient parfaitement, parce qu'il est sur la plaine au sec, et en même ouais, temps il y a une cabane dans un bois qui permet de le mettre à l'abri ou quoi. ouais, Donc elle a voulu ça pour le bien-être de son cheval, on peut lui OK, proposer, donc c'est On a très bien. ouvert, ouais, une nouvelle formule pour cet hiver OK. et là, il y a 3 chevaux, qui sont dehors, pour l'hiver et c'est la volonté des gens donc voilà, Ouais, on s'adapte, oui, bien sûr, on répond à bien la sûr. demande, Oui, donc enfin, vous faites vraiment du cas par cas et vous vous adaptez, on essaye. Ouais, à toutes les demandes possibles, en tout cas, et voilà, enfin, exactement, ouais. ouais, c'est ça, Après, faut pas que c'est ça aille à ça. l'encontre de nous, ce que nous souhaitons. Et puis, Exactement, oui. Mmh. Dès l'instant que ça ne va pas à l'encontre de vos valeurs et que ça respecte les animaux, Ouais, on pourrait pas faire voilà, autrement. En fait, on est très entier, ouais, très nature, très franc, c'est ça. très, quelque chose qui nous plaît pas, on pourrait pas le faire. Ouais. En fait, tout Ouais, simplement. bah, Que tout ça soit d'un simplement. côté ou de l'autre. Mm. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de Colosse Oui. et l'équithérapie de Colosse Notre mascotte. qui est derrière nous? Ouais, notre mascotte. Mmh. Et ben Colosse, au départ, c'est le poney, des enfants. Ouais, Donc là, il est monté par Léopoldine, la fille de Benjamin. je Et vois qu'il est tout petit, hein. il est petit, ouais, Et je sais pas j'ai si on le fait voit quoi? bien. Un petit mètre au garrot. Oui, Mmh. un petit mètre au garrot, ouais, c'est ça. Et Colosse, il a eu la particularité à l'année de ses 4 ans de s'être fracturé le canon au postérieur. OK. Donc un cheval, quand il se casse une jambe, ça se refait jamais. Enfin, les Ouais. vétérinaires sont tous d'accord à ce niveau. Et un jour, malheureusement, en rentrant du parc, Colosse n'était pas là, n'était pas présent. Donc je l'ai retrouvé dans le fond du pré à pas bouger et sa jambe faisait vraiment comme ça. Oh, ouais. Donc j'ai appelé Benjamin. Ouais. Mmh. On a mis un drap sous son ventre, on l'a remonté, donc il marchait avec ses antérieurs, mais les postérieurs, il pouvait pas appuyer dessus. Et donc j'ai appelé le vétérinaire pour qu'il vienne l'euthanasier. Ouais. Et à l'époque, il était très copain avec une de mes juments qui s'appelle Tara. Et quand le vétérinaire est arrivé, donc il y a 2 piqûres, hein. On tranquillise et après on euthanasie. Oui, c'est ça. Donc il a déjà fait le tranquillisant. Colosse s'est couché et ma jument s'est couchée à côté de lui, il lui soufflait dans le nez. OK. Donc là, on se dit, purée, ouais, est-ce que ça doit s'arrêter comme ça, quoi? Ouais. Enfin, Mmh. et là, son œil bleu, parce qu'il a un œil bleu, n'était pas Oui. fermé et on s'est regardé. Et j'ai dit au vétérinaire, on arrête tout. OK.
On arrête tout. Alors qu'il était en train Il de il était tranquillisé. Il était pas euthanasié, il était tranquillisé. Donc tranquillisé, c'est pas endormi complètement alors? Non. C'est anesthésié, quoi. Oui, C'est voilà, oui, c'est en juste, fait, il se couche pour très voilà. apaisé quoi. D'accord. Et du coup, le vétérinaire me dit que ce n'est pas possible, qu'il ne s'en sortira pas, qu'il va Oui. souffrir, que Oui, il le était plâtre, il va avoir des escarres, que OK. enfin, en gros, que c'est pas possible. Mmh. Donc j'impose on a plâtré comme un petit veau. J'ai tenu la jambe, donc il était endormi, donc voilà. Ouais. J'ai tenu la jambe, on a plâtré, comme un petit veau. D'ailleurs, Ouais. j'ai mal mis la jambe parce que l'os maintenant est un peu décalé. Donc Oui, ça, bah, c'est de c'est ma pas faute. ton métier, hein. Et donc, bah, c'était un plâtre en attendant Oui. qu'il soit admis en clinique parce qu'on savait pas s'il fallait des OK. vis, et cetera. Enfin, s'il fallait Oui, plus. d'accord, ouais. Et le lendemain, il me rappelle en me disant que les cliniques d'Alsace et de Grosbois ne voulaient pas s'occuper de Colosse. Bah, Pauvre je dis: «C'est pas colosse. grave, on va faire». Mmh. Et donc Colosse, lui, dès qu'il a été plâtré, parce qu'il est plein de vie, hein, là, il dort, mais il est plein de vie. Dès qu'il a été plâtré, il a tout de suite compris comment galoper avec son plâtre, Ah ouais? comment aller enquiquiner tous les voisins. Et donc il avait plus le droit d'aller au parc, mais il allait de l'écurie, il la faisait, mais OK. je sais pas combien de kilomètres heure, Ouais, hein. c'est vraiment adapté, hein. Ah, tout de suite. Comme Il dit: s'il avait compris tout de suite, il s'est dit: «C'est tout, faut vivre qu'il avec ça». fallait Ouais. faire de la rééduque Il faut vivre avec ça ouais. et voilà, hein, en gros. Et donc il a été plâtré pendant 7 mois. Donc toutes les 6 semaines, on faisait une radio, on déplâtrait. La Ah, il se première gratte. radio, Il se gratte. il y avait rien du tout. La deuxième, rien du tout. Donc là, on doute, hein, on se dit: «Bah, le véto, il avait raison. Finalement, ça se trouve, Oui. ça se refera jamais». Ouais. Donc j'avais acheté tous les compléments en calcium que je pouvais trouver, enfin tout ce Oui. que Mettre toutes les chances de son tout, côté. tout. Ouais. Et puis, ben, à un moment, 3e radio, un petit col osseux, mais de rien du tout. Il me dit: «Bah, c'est le début». Et puis après, donc on l'a plâtré pendant 7 Waouh. mois. 7 mois, c'est énorme. Oui, ah bah, c'est C'est énorme. énorme. Ouais. Donc du coup, aujourd'hui, il a une petite déformation de la hanche, ce qu'on appelle la hanche coulée, parce qu'il a eu moins d'appui pendant 7 mois sur ce pied-là. Et même là, il est plus comment on dit? Faiblard Faiblard. sur ce postérieur. Mais il est avec nous et du coup, il s'est trouvé une nouvelle mission à l'époque, donc dans les années 2019, avant le Covid. OK. Ma sœur était aide-soignante à la maison de retraite à Doulincourt Ouais. et me dit, comme ça un jour, «Ça serait bien que t'emmènes Colosse, à la maison de retraite». J'en ai parlé à ma directrice, elle valide le truc. Mmh. Donc je lui dis: «Bah, tu sûr, emmener un poney, qu'est-ce que ça peut faire?» Bah oui, ouais. Elle me dit: «Mais les résidents, ils seraient trop contents de le caresser, de le toucher, ça apporterait un petit rayon de soleil à tout le monde». Elle me Mmh. dit: «Je suis sûre que ça peut être que bénéfique pour les résidents». Mmh. Donc je prends contact avec la directrice qui a été aussi emballée que ma sœur, moi beaucoup moins, Oui. parce que je me dis s'il casse quelque chose, dans la Ouais, c'est ça. voilà, Faut prendre enfin, c'est l'ascenseur, Ouais, ouais. c'est pas son milieu naturel, faut quoi, prendre hein. l'ascenseur? Bah Mmh. Waouh. oui. Et donc bah, on se lance dans l'aventure. Donc Colosse va direct, et c'était marrant parce que lui, il a un 6e sens incroyable. Il rentre dans la maison de retraite comme s'il avait toujours rentré dans une maison, hein. Ah oui. Directement, Pas surpris, bureau pas de la directrice, il a tout enlevé ce qu'il y avait dessus, la graffeuse, les oh classeurs, mon Dieu. tout Ah, ça était par commence bien. terre. Ça commence bien. Et voilà, c'est moi Colosse. Et donc elle C'est m'a ça. dit: «Bon, on va faire un test sur quelques chambres». Et tout de suite, il rentrait dans les chambres hyper à l'aise. Il Ah trifouillait oui, la couette. c'est pas les personnes qui viennent Non, à on lui, fait c'est toutes les carrément chambres. lui qui Ouais. fait mon Dieu. Donc il y a des personnes, ils s'attardent pas. J'ai pas d'explication. Ouais. Et d'autres personnes, il peut poser la main, mais il y a des OK. trucs, enfin, des fois, on a les larmes qui arrivent, hein. Ouais, Il peut j'imagine. poser la tête Sûr. sur, le torse de la personne Ouais. et je peux Et lui il dire: bouge «Colosse, pas? on y va?» Non, il bouge pas. Ouais. Donc ils se disent Oui, quelque comme chose. si il ressentait quelque Mmh. chose ou il transmettait quelque Ouais, chose, carrément. enfin, ouais. Et Ah. donc il y a des personnes âgées, enfin, ça leur rappelle beaucoup. On les souvenirs qui reviennent parce qu'on est quand même dans un département rural. Donc Oui. ça leur rappelle Oui, les oui. chevaux de quand ils Mmh. étaient petits, les chevaux de trait, la guerre. Souvent, ça leur rappelle la guerre, quand les Allemands avaient pris tous les chevaux Oui, qu'il y avait dans les c'est fermes. vrai, c'est vrai. Donc ça rappelle plein de souvenirs et de temps en temps, ouais, les larmes viennent, vraiment, Mmh. les personnes Oui, âgées, oui, ouais, ça c'est beaucoup, certain. beaucoup d'émotions. C'est certain, Mmh. ouais. Et donc, bah, on a continué l'aventure et de l'EHPAD de Doulincourt, on a fait, je sais pas combien qu'on a de clients en EHPAD, peut-être une dizaine, OK. sur la Haute-Marne. Ah ouais, Et Colosse est plus connu, enfin, c'est le poney le plus connu de Haute-Marne, il est sur le journal régulièrement. trop bien. Là, Très bien. dernièrement, il a fait les Saint-Nicolas avec le Saint-Nicolas, donc pareil, toutes les chambres, on amène Oh, les clémentines, les petites ouais, papillotes, et puis il est trop content. bien. Et il a aucun problème pour marcher, du coup? Non. Bon, il pourrait plus avoir une carrière d'obstacle, il pourrait Oui, plus sauter. Le oui, c'est travail, ça. en fait, Ouais, vu que c'était pas un grand travailleur, OK. ça lui Donc, va bien, en ça fait. lui va bien, c'est ça. Ouais. Il a OK. conservé son caractère aussi. Ah oui, oui. Mmh. Ah oui, quand même. Mmh. Ouais, ouais, Ah oui, ouais. oui, Mmh. il sait se faire entendre, se comprendre. Ouais. Et il a quel âge, du coup? Colosse, il a 13 ans. 13 ans, Mmh. OK. Oui, donc
il y a encore une paire d'années Ah, si, d'équithérapie. S'il tient comme Momon Ouais. jusqu'à 39 ans. Ouais, Ouais. c'est ça, Mmh. c'est ça. On Ouais. fera ses petites nuits. Et dire qu'il devait être euthanasié. Ouais. Ouais. Donc c'est voilà, c'est une belle histoire. Ouais, carrément. Mm. Très très belle histoire. Est-ce qu'il y a une anecdote, une autre anecdote drôle ou inattendue, il me semble. Ah oui. Celui-ci. C'est ça. Donc ça, c'est Donc, Hector. c'est ton cheval, ça, Ouais, hein? ouais, C'est ouais. pas un cheval en pension, c'est ton cheval aussi, ouais. Hector. Xstar. Ah non, Xstar. Xstar, ouais. Xstar, mon cheval qui est né dans mes bras. Sa mère s'est retournée, je l'ai pris en pleine, elle a Ok. poussé en même temps, donc il est vraiment atterri dans mes bras, Xstar. Ok. Et donc premier cheval qui s'appelle Dupélin, parce que les chevaux ont un affixe. Et du coup, c'est Xstar Dupélin, donc le premier Dupélin, qui est né ici. Monsieur. Voilà. Et donc élevé comme les autres, enfin au pré jusqu'à ses 3 ans, 3 ans débourrage. Ouais. 4 ans, donc l'ambition c'était d'en faire un cheval de saut d'obstacle. Donc 4 ans on commence les concours, ce qu'on appelle nous dans le jargon jeunes chevaux. Mmh. Donc on y va, ça se passe bien. On enchaîne pour les 4 ans. Alors les concours, c'est quand même des moments où ça leur demande beaucoup, hein. La concentration, le transport, Oui. c'est des premiers gros, Oui. voilà, c'est des événements. Ils ont pas l'habitude en fait. Mmh. Donc ça les fatigue. Et on enchaîne 2 week-ends de suite de concours. Et le lundi qui suit, au parc, à l'écart, parce qu'il est toujours en train de faire un peu le bazar, à l'écart des autres, pas bien. Ouais, je me dis, c'est les 2 week-ends d'affilée, c'est Ouais. pas, je le laisse tranquille et Mm. puis c'est pas grave. Le lendemain, à l'écart complet, la tête par terre et puis vraiment pas en forme. Je prends la fièvre, il était à 41. Ok, c'est combien habituellement? 37 et demi. Ok. Donc là, je me suis fait peur, j'ai appelé le veto. Je pensais avoir ramené une maladie, parce qu'à l'époque, il y avait une maladie un peu comme le Covid qui traînait dans les chevaux. Donc, je pensais D'accord. avoir ramené une maladie de concours. Je m'étais Oui. dit, bah, c'est tout, on va mettre l'écurie, c'est terminé. Ouais. C'est fini, en fait, l'histoire est terminée. Ouais. Le veto me dit, non, t'inquiète pas, c'est pas ça, je suis sûre, mais j'arrive. Bon. Et- Et lui, il était optimiste pour Ouais. le coup. Bon. Et il me dit, il a la pyro. Donc, la pyro, c'est la pyroplasmose, c'est une maladie un peu comme la maladie de Lyme, qui est D'accord. transmise par un tic. Ok. Donc, ils vivent dans les prairies, il y a des tiques, enfin, bref. Oui, ben oui. Et elle me dit, ne t'inquiète pas, je vais traiter contre la pyro et ça ira mieux. Et la pyro, j'ai déjà eu des chevaux qui sont venus ici et j'ai déjà fait le traitement. C'est un traitement qui est assez choquant. Les chevaux, ils convulsent un petit peu. Ça les met un peu en sueur. C'est un traitement un peu fort. Et donc, on met en place les perfs et le cheval se met un petit peu à convulser. Et je dis au veto, je dis, purée, ce traitement, un jour, il faudra quand même qu'on trouve une solution parce que ils accusent le coup, les chevaux. Et je finis par ma phrase. Il me répond, j'ai encore pas fait le traitement, que le cheval tombe dans mes bras, mort. Enfin, la langue sort, les yeux pleurent, mort. Ok. Je tenais juste la longe. J'avais plus que la longe et le cheval était par terre. Quelle horreur. Le veto, heureusement qu'il y a des gens comme ça, heureusement, se démonte pas, va chercher l'adrénaline, shoot le cheval et massage cardiaque. Ok. Il me dit arrose-le. Donc, heureusement, encore une fois, j'avais le tuyau d'arrosage dans l'écurie d'en face, à côté du box. Donc, je savais plus qu'il fallait arroser le cheval, le veto, tellement que le veto était en sueur. Enfin, puis moi, j'étais choquée. Enfin, bien sûr. Ouais. Puis il était jeune. Oui, 4 ans. Voilà, 4 ans. Enfin. Et au bout de 5, donc je dis au veto, arrête, c'est fini, il est mort, t'acharnes pas, c'est tout, c'est comme ça. Oui, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Et il me dit non, et il regardait sa montre, il me dit encore, on peut encore. Wow. Et d'un moment, on entend une respiration, mais qui vient du fin fond des ténèbres, hein. Plus rien. Et une autre, plus rien. Et puis 2, et puis 3, et puis 4. Il me dit ça y est, ça repart. Et le cheval, donc, qui était couché comme un mort, se remet, toujours couché, mais se relève. Ouais. Mais complètement, il redresse la tête. Il avait vu l'au-delà, ça se voyait. Ah oui, il revenait de loin. Ouais. Et le veto est appelé sur une urgence. Il me dit, tu me rappelles dès qu'il veut se lever. Et s'il veut se lever, laisse-le faire. Ne le contiens pas, laisse-le faire ce qu'il veut. Okay. Donc le cheval se lève au bout de 2 heures et veut sortir du box. Vu que j'avais arrosé, c'était vraiment un peu beau Jacochon. Ouais. Il sort du box et il se tape dans un autre cheval qui était à la douche. Oui, parce qu'il était encore sonné, en fait. Maintenant, il était aveugle. Ah mince. Je fais les tests et en fait, je me dis, purée, il voit plus rien. Et je dis au veto, je rappelle et je dis, Xstar, il est aveugle. Il me dit, de toute façon, des séquelles, il y en aura. Il y en aura. Bah oui. Il me dit, je passe, j'ai encore 1 heure et je passe. Et donc, je le marche et je dis, c'est tout, il sera au pré Colosse, j'aurai 2 mascottes et puis voilà. Oui, de toute façon. C'est tout, hein. Ouais. Et je le mets au pré
avec une petite poignée de foin. Et là, il se jette sur la poignée de foin et il n'arrive pas à l'avaler. Donc, il avait perdu le réflexe de déglutition. Oh, Donc là, je me dis, aveugle, waouh. il peut vivre. S'il mange pas, ça Ouais, va pas durer longtemps. là, ça fait beaucoup, quoi, la pauvre Donc, bête. le veto vient, me dit de passer la nuit avec et me fait les papiers pour l'emmener en clinique le lendemain. Mhm. Donc, le lendemain matin, je l'ai chargé, donc j'ai dormi avec lui. Je l'ai chargé dans le vent. On a été à la clinique à côté de Rethel, entre Reims et Rethel. Et puis, ils me l'ont réparé. Waouh. Et l'année des 5 ans, on a réussi à être qualifié pour les championnats de France et aller à Fontainebleau. Avec lui. Mhm. Waouh. Ouais. Mais comment ils l'ont réparé? Comment ils ont fait? Et en fait, l'explication parce que- scientifique, c'est que le veto, avant de faire le produit contre la pyroplasmose, a fait de la téramycine, un Ouais, antibiotique. d'accord. Et lui, il est allergique à cet antibiotique, mais personne ne pouvait le savoir. Oui, évidemment. Et donc, Ouais. il a fait le vrai mot, c'est un choc anaphylactique. Donc, c'est une allergie mortelle. Mais les humains, on peut le faire aussi, hein. Oui, oui, Et oui. les animaux sur n'importe quel produit. Donc, un choc Ok. anaphylactique, c'est une allergie qui entraîne la mort. Ok. Mais nous, on a eu la chance que tout, qu'il soit Mais- couché sur le bon côté pour le massage cardiaque, que j'ai le Ouais. jet d'eau, que le veto ait pas perdu son Ok. sang-froid. On a Ouais, eu... en fait, plein de petites choses qui ont fait Ouais. que tout finalement allait dans le bon sens, Ouais. si on peut À dire. croire qu'on avait prévu, quoi. Ouais, c'est ça. Et- Oui, parce et, que vous auriez voulu, ça aurait pas pu être possible. C'est un cheval qui est, donc, du coup, assez compliqué à monter parce que bourré d'énergie, il a une revanche sur la vie à prendre. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas toujours simple la vie avec lui. Oui, ouais. Mais bon, on Lui, il arrive. revient de loin, donc ouais. oui, Mm. obligatoirement. Waouh, Voilà. quelle C'est histoire. mon petit cheval. C'est fou. Et du coup, il est invendable parce que nos âmes sont liées. Oui, c'est ça. J'allais dire, mais tu cherches pas à le vendre quand même. Non, il est invendable. Bah ouais, c'est clair. C'est évidemment, Mm. évidemment. Mais alors, ce qui est de fou, c'est qu'il ne mangeait plus. Il ne voyait plus. Et là, aujourd'hui, Et c'est il revenu. voit, il mange Mm. tout. Il marche, il court, il Ouais, il tout, saute. quoi. Ouais. Il saute. Il fait Eh le bien, bazar. beaucoup, quelle histoire. mais Il est chiant. il est Et c'est le il est plus chiant. chiant. Ah bah, c'est le Bah, plus c'est chiant de bien. l'écurie. Hein. C'est bien. Enfin, C'est le plus ouais. chiant de l'écurie. Vaut mieux qu'il soit chiant que mort, hein, Oui. finalement. À choisir. C'est, ouais. À la limite, c'est bien qu'il soit chiant. Ouais. Ok. Eh bien, une bien belle aventure, tout ça. Bah ouais. Est-ce que vous avez des projets pour l'avenir? Mm. Parce qu'aujourd'hui, donc, il y a déjà beaucoup de boulot avec les céréales, beaucoup de boulot avec la 50aine de chevaux, Mhm. mais Le problème, c'est qu'on a toujours des projets. C'est ça notre problème. ouais, c'est ça. Vous comptez pas forcément vous arrêter là, en fait. Mm. Ça vous suffit pas. Après, il faut pas que ma compagne nous entende parce que sinon elle va être Ah. folle. Ouais, Bah, le mien aussi. ouais, c'est ça, c'est Ouais. ça. Donc là, on se dit ça, mais Parce que ça empiète un petit, personne ne nous entend, on est qu'entre nous. Ouais, ça empiète un peu sur la vie privée obligatoirement. bah, complètement. Bah ouais. Complètement. Et puis vu que c'est un métier passion, on s'en rend pas compte. Bah non. Bah oui, c'est ça. Pour vous, c'est pas une contrainte d'aller au Non, boulot. se lever le Donc en matin, fait, c'est pas du tout. bah ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça. Donc, Mais ouais. par contre, moi j'ai des enfants et du coup, alors j'ai une compagne très présente pour eux, donc c'est super. Mais Mais bon. et demain, mes enfants reviennent sur l'exploitation avec nous pour nous aider. Elle va se retrouver toute seule. Ouais, Mais ouais. nous ici, on sera d'autant plus armés pour d'autres projets, quoi. Ouais, Aïe, ouais, aïe, c'est ça. c'est sûr. C'est ça, Mm. ouais. Ouais. Et donc, quel type de projet vous pourriez adopter ici ou Ben, vous avez des idées déjà ou pas encore? le plus Facile, enfin, le celui panneau qui va- solaire. Oui, bon, ça Ça, c'est c'est un déjà projet. acté, donc Panneaux Ouais. solaires sur tous les toits des bâtiments, où on peut. Voilà. Ça, c'est Pour devenir le plus autonome possible? pour vendre et Pour créer notre- un Ah oui, revenu. vendre. pour Ok. notre retraite. Ok, Ouais. ok. Ça sera notre, Ouais. notre complémentaire retraite. Voilà, Ok. exactement. En fait, c'est de l'argent qui tombe si on se réveille pas le matin, il tombera quand même. Oui, c'est ça, c'est ça. Mm. Oui, donc c'est un investissement sur le long terme. Ouais. Ouais. Après, si, pour la partie chevaux encore pour améliorer notre lieu et puis notre façon de travailler, on a un marcheur qui va sortir de terre bientôt. Ah, c'est dans les tuyaux? Ah ouais, c'est Un dans- marcheur, ouais. Printemps, été, enfin pour l'hiver prochain, on va dire. pour l'hiver prochain. Ok. Ouais, ouais. Donc, Ouais. Puis après, sur le plus long terme, on réfléchit peut-être. Alors pareil, il va falloir qu'on trouve des associés ou des salariés, voir comment on va pouvoir faire. salarié. Je pense que notre point faible, c'est la main d'œuvre. C'est C'est ça. vraiment. Et puis la main d'œuvre, en fait, très divers. Enfin, on peut très bien monter en tracteur que Oui. monter à cheval. Oui, oui. Ouais. Très, très varié. Donc, Très, oui. mais dans le paire de monde reins. animal, Oui, ouais, c'est ça. C'est il ça. nous faudrait donc un salarié. Et grâce, Ils s'y mettent tous.
Oui, grâce à l'emploi d'un salarié, on pourrait se permettre de réfléchir à de nouveaux projets. Oui, parce que vous avez aucun salarié Non. actuellement. Ouais. S'il y a mon beau-père, Oui, ouais, qui est déclaré quand il va nous aider sur l'exploitation. Mais c'est ponctuel. c'est C'est ponctuel, mais sans pas... lui, Ouais. Ouais, d'accord, ok. sans lui, Oui. ça ressemblerait pas à Oui. tout. Enfin, Ah, C'est un ce qu'on a il a ponctuel de, régulier, quoi. Ah, c'est mais il a de l'or dans les mains. c'est une Ah perle. ouais, Ah Ouais, bah, c'est d'accord. un truc c'est de une fou. perle. Ok, ok. Il Parce sait que tout faire. ouais. Tout, Ok, ouais. tout. Et d'une gentillesse, d'une Ah ouais. patience. C'est Ouais. notre. En fait, moi, je le considère. Quand je dis salarié, C'est on un n'en a pas, associé, mais ouais. c'est un associé. Bah Ouais. oui, moi je dis salarié. Pour moi, c'est D'accord, plus ok. un associé qu'un salarié. Ouais, ouais, je C'est comprends. un membre de la famille déjà. Et c'est pour ça qu'en salarié, Et moi, je puis, pense jamais à lui. En il est fait. au courant de tout parce qu'on lui parle de tout comme si c'était Oui, bien un sûr. associé ou quoi. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, Ouais. ouais. Ok. Non, projet, ce qui pourrait être intéressant si on avait un salarié, ce serait des œufs. Oui, faire des, Donc, ouais, et ça donc des poules. permettrait peut-être aussi d'apporter d'autres produits aussi À la Oui, marque. à c'est notre vente vrai. directe, ouais. Ouais. Et puis ensuite, il y avait aussi Après, c'est plus, je te coupe, c'est peut-être plus compliqué les œufs puisque ça se périme plus vite par rapport aux céréales ou Ah aux oui, non, mais légumineuses. on va dire que les œufs aujourd'hui, il y a Ouais. tellement un manque. Et puis la coopérative avec qui on travaille, ils ont une filiale Ah, œufs ok. et ils sont Ok. à la recherche. D'accord. Donc nous, actuellement, c'est sûr qu'on est en manque de temps, de main-d'œuvre, etc. Et Oui. puis, bah, pareil, on a différents projets où financièrement, il faut qu'on fasse attention. Mm. Et le jour où on pourra, que les planètes seront alignées, parce qu'Aline a bien parlé de ça, Ouais. je pense qu'on s'en sera, ouais. Mm. Ok, ok. Moi, Et je me dis que voilà, faut que ce soit. Oui, Quand c'est ça ça. s'enclenche, c'est Faut que que c'est ce bon, soit on le est dedans. moment, quoi. Et si on a C'est, des ouais. bâtons dans les roues, c'est qu'il faut pas y aller. Ouais, je comprends. Faut écouter un petit peu là-haut ce Mm. qu'ils nous disent. Mm. Et puis après, il y avait, pareil, c'est vrai qu'on serait plus orienté sur de l'élevage, hein, on va dire. Parce qu'il y a aussi Ok. un projet de port, comment, filière bleu blanc cœur au lin sur Chaumont. Alors, si on acquérit ou qu'on a de la place dans un bâtiment, on le Ouais. pourrait envisager, quoi. Ok. Ouais. Ouais. Et puis, bah, pareil, il y avait aussi un projet d'Aline pour faire une écurie active. Oui, alors voilà, si on avait de la demande pour de la pension de chevaux, enfin encore plus de demandes, demain, s'il fallait faire quelque chose, je ferais une écurie active. Ok. Alors, ça consiste en quoi? Donc, en écurie active, c'est un peu le mot des beaux parisiens. Hein. En gros, c'est un bâtiment où les Ouais. chevaux sont au parc et rentrent et sortent comme ils veulent. Ah, d'accord. Donc, il y a des petits Ok. circuits, voilà, Ok. ils ont à manger à volonté, du foin, de l'herbe à D'accord. volonté, D'accord. sur Hop. des circuits pour que l'herbe puisse repousser avec du pâturage tournant. Donc c'est bien. Et en main-d'œuvre, en fait, ça nécessite beaucoup moins de main-d'œuvre que des chevaux en boxe de manière individuelle où ben Oui. tu payes un box, Oui. tu Alors que nourris là, un c'est cheval, là collectif. t'en nourris 10 ou 15 ou Ouais. 20 en même temps. Mm. Ouais. À la fin de ma carrière, si tu veux, j'aimerais, si ça peut se faire, avoir presque une ferme, pas autonome, mais avec un peu de cochons, un peu de poules, un peu de vaches, Ouais. des chevaux. Ouais. Tu vois, retomber sur quelque chose d'un peu autonome d'une certaine manière. Oui. Sans aller dans l'extrême, bien sûr. Oui, je Quelque chose comprends. de Mais propre, il fonctionnel faudrait comme on qu'on fait, mais ce serait vraiment, à la fin de ma carrière, si j'arrive Ouais. à ça, je Et un serais, peu plus varié, avec un peu voilà. plus d'animaux. Si on le voit Une bien. ferme comme on l'entend, pas une écurie, en Oui, vrai. Oui. on Une a déjà nos ferme, vaches, mais nos oui, il y a vaches déjà les demain, vaches. si on peut Ouais. remettre 10 vaches de plus, moi ça me va. Ouais. Ok. Je En je fait, l'aime bien. aujourd'hui, on voit bien que la Bien. diversification, nous aide économiquement à Bien survivre sûr. à différentes Ouais. crises du milieu agricole, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais pour ça, il nous faut un salarié sur lequel on peut compter et avoir confiance. Ouais. Voilà. Mm. Et là, C'est là on recherche dès maintenant. Un salarié presque Ouais. associé. Là on fait une annonce d'ailleurs s'il y a des gens qui sont prêts, ouais. Oui, ils peuvent vous contacter directement. mais Ouais. motivés, passionnés et honnêtes, Courageux, honnête. courageux. Mm. On ne demande pas le bac, on ne demande pas, voilà. Hein. Oui, vous demandez Et juste quelqu'un qui est... sur qui on peut compter quand on dit fais Ouais, ça, c'est ça. être C'est sûr ça. qu'il soit fait. Il a le droit de dire non, hein. Oui, bien Mais sûr. on préfère qu'ils disent non plutôt que de dire oui et que ce soit Mm. mal fait. Et que ce soit mal fait ou pas fait, ouais. Ouais. Et puis Ouais, nous, bien si sûr. on peut se prendre quelques jours pour nous, ça nous fera du bien aussi. Ça, là, moi, Ouais, ça vous ferait pas de mal. Quand j'étais venu la première fois et qu'on avait préparé un petit peu tout ça, que j'étais venu visiter, tu m'avais parlé d'abeilles Oui. aussi. C'est en Et pourparlers, ben, c'est plutôt Benjamin qui a semé des cultures mellifères. ouais. On a sur exploitation, on a mis sur 5 hectares, on a mis en place des cultures qui devraient permettre de fleurir un peu du mois de avril jusque septembre-octobre, pour que Ok. les abeilles puissent butiner. Ok. Voilà. Ce Ok. serait le principe. Donc après, nous, on ne ferait pas d'abeilles en tant que telles, de ruches. Oui, quoi que pas ce de soit. ruches. Mais Ouais. on a des personnes dans le village qui en ont.
Donc, Ok. si on peut contribuer à leur miel, c'est très bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, On avait même pris des abeilles et des ruches en pension. Enfin, en pension. Il y a on des gens avait, qui en avaient fait, il y a certains, oui, en fait. Profitez de vos terrains, en gros, de vos Voilà, parcelles ouais, pour. ouais. Oui. Puis on a certaines cultures, notamment en bio, comme le sarrasin ou même tournesol, colza, moutarde, Mhm. qui ont besoin d'être pollinisées. Et donc, notamment, avoir des ruches Ouais. à proximité permettait de... C'est gagnant-gagnant. Bah, Voilà, carrément. exactement. C'est Carrément, gagnant-gagnant. carrément. Ouais, je comprends. Donc, voilà pour le problème. Eh bien, c'est beau tout ça. Hein. Ouais. C'est. On est fiers de ce qu'on a Ouais, fait. bah vous pouvez l'être. Ouais. Non, mais si le résumé, c'est on en bave, enfin, on en bave, mais on est fiers. On en voit pas. On sait pourquoi on en bave. Oui, voilà. Ouais. Oui, voilà, c'est ça en fait. Ouais. C'est ça exactement. Et ça nous C'est- ressemble. Enfin, en fait, c'est un petit paradis ici. Tout le monde se C'est sent vrai. bien. C'est vrai. Et c'était le but dès le début, hein. C'était ça, de faire Ouais. un petit paradis où Oui. on se sent bien, où on Mm. souffle et En fait, c'est familial parce que bah vous êtes Mm. frères et sœurs, mais j'ai l'impression que c'est familial même pour les personnes extérieures qui viennent, pour ceux qui viennent travailler des chevaux, pour ceux qui ils sont chez viennent. eux. Enfin voilà, Ouais. c'est il y a ce côté convivial et On va dire que les personnes qui nous ressemblent sont bien. c'est Ceux ça. qui sont un peu moins sincères ou quoi, bon, S'en vont. Ouais. c'est bon, c'est Ouais. plus Oui. ça. Mm. Oui, c'est ça en fait. Ouais. Et oui. Mais là, on a une super équipe. Il y a une ambiance. Il y a une super ambiance sur l'écurie. Hein. Ouais. Oui, ça m'étonne pas. Mm. Ça m'étonne pas. Je Pour suis le fière coup, de ça, moi, d'avoir créé une cohésion. Bien sûr, bien sûr. Et Ouais. Même ce qui C'est pas était, toujours évident à mettre en place. non. ce qui était choquant quand mon père avait l'exploitation, il y a que lui qui descendait ici. Et puis nous, le week-end, tout ça. Et lorsqu'on a mis en place ces chevaux ici en 2018, il y a des fois des cavalières qui arrivaient avant nous. Ah ouais. Ouais, tu te dis, wow. Ouais. Et puis, Bah, c'est qu'elles sont bien. c'est qu'elles sont bien. Et puis même, tu dis, nous, on a partagé notre lieu de passion avec d'autres personnes. Ouais, Oui. c'est vrai. Et ça Ouais. nous va bien. Du coup, ça nous permet Ouais. de pas être enfermé sur l'exploitation. On Ouais. voit du monde, on échange sur Oui. différents Oui. projets, sujets ou quoi. Et non, c'est intéressant. Oui, il y a ça. On n'est pas isolé. malgré On tout, s'isole moins que si on était dans une ferme standard, Oui. je pense. Ouais, c'est ça, c'est ça. Le côté social, Mm. sociable, Ouais. avec le monde extérieur aussi, parce Mm. que vu que vous êtes déjà tout le temps ici. Mais heureusement, C'est- parce qu'en effet, étant donné qu'on n'a pas forcément pas d'autres passions, mais on n'a pas le temps pour d'autres passions. Oui. En voyant du monde, bon, tu te dis, ça Oui, permet. ça En fait, je compense. n'aurais même pas des autres passions, je pense. Je pense que si vous auriez un peu de plus de temps libre, peut-être qu'il y a des passions qui viendraient. Oui, bien sûr. Oui, Voilà, oui. c'est ça. Après, La sieste. Ouais, non, mais partir en C'est vrai. vacances, voyager, si c'est des choses que moi Ouais. j'aimerais bien faire. après, s'il y a le salarié qui vaut le coup, peut-être que. Ouais, il faut trouver la pépite. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais. Avant de conclure, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Merci à vous, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Est-ce qu'il y aurait un point qu'on n'aurait pas abordé Non. Non, que je vous pense aimeriez que pas- Non, on a fait partager le ou, tour, non, on a fait le tour, on te remercie. on a fait une, D'ailleurs. on Merci a à fait une vous. vraie pause café. Une Oui. vraie pause café, on a bu Voilà. le café, alors il a refroidi vite, parce qu'on est au cœur de l'écurie, donc évidemment il Ouais. fait pas très chaud. Hein. Mais ben, il te On est en remercie, ils sont décembre, contents. donc. Tu m'avais parlé, Aline, peut-être un projet de VAE pour donner des cours. Ah oui, Ouais. donc je suis en train de passer mon C'est en diplôme cours, pour enseigner ouais. l'équitation Ouais. en VAE. Donc là, je suis en train de formuler tous mes récits qui vont prouver que je suis capable De donner des d'enseigner. cours. Voilà. Parce que c'est pas le cas aujourd'hui, du coup, si. Non. Non, d'accord, ok. Oui, donc tu auras encore plus de boulot. Oui. Bientôt, parce que c'est pour bientôt finalement. C'est pour premier semestre 2026. 2026, oui, oui, d'accord. Mm. Oui, donc à partir de l'été 2026, tu vas pouvoir Ouais. donner des cours. Mm. Ok. L'offre se diversifie encore Eh plus. Ouais. Mais c'est chouette parce que là, pour le coup, ce sera hyper complet. Quoi. Ah bah là, Enfin, là, on arrive coche au bout, toutes les quoi. cases. Ouais, c'est ça, exactement. Au début à la Exactement. fin. Où est-ce qu'on peut vous suivre donc sur Facebook. Oui. Hein, vous avez une page Facebook. Donc évidemment, je la mets en bas de l'écran. Je la mets également dans la description.
Tu partages assez régulièrement hein, des. Ouais, tous les jours au minimum, voire Oui. plusieurs fois par jour, Ouais. sur des anecdotes d'évolution de travail de cheval, parce que les gens aiment bien avoir des nouvelles de leur cheval et de savoir comment il évolue. Sur nos pratiques au quotidien, voilà, C'est centré surtout sur le cheval, un peu moins sur Oui, un sur- petit Ouais. peu moins sur le. Ouais. Oui, c'est moi qui publie. Ouais, c'est ça, c'est ça. Faudrait que tu t'y mettes un petit peu. Ah, je Mais te bon, lègue. ouais, c'est ça. Chacun son truc. Hein. Ok. Pour terminer, qui est-ce que vous aimeriez voir à votre place la prochaine fois? Eh ben, on a pensé à Grégory. Oui, Je alors. connais pas Grégory, mais c'est quelqu'un Grégory. qui a ouvert son entreprise il y a peu de temps, il y a peut-être 1 an. D'accord. Il est situé à Clinchamp, donc à 6 kilomètres de Chalvren. Une petite épicerie ambulante. Voilà. Ouais. Qui s'appelle Ok. Clinchamp. Donc une épicerie ambulante, donc c'est un camion. Enfin, camion, ouais. comme Fait de un la food truck un peu. Hein. Mm, mm. Ouais. Qui permet aux habitants qui ne peuvent plus forcément se déplacer ou qui ne veulent pas de leur apporter du pain, des œufs, des lentillons Voilà. de Chalvren. C'est que des Évidemment. produits locaux à chaque Ok, fois. 100% local. 100% local. Ok, trop bien. Le pain vient Bien. d'Ifol-le-Grand, les lentilles d'ici, Ouais. les œufs de la Ville aux Bois, je crois que Ouais. chez Hélène. Ouais. Ok. C'est que du local. La bière de Frénois, dans le Bassigny. Ok. Je ne sais plus. Il y a Le miel, encore c'est du- pas loin d'ici aussi. Il y a du miel. Ouais. Alors oui, on ne connaît pas tous ces produits, mais Bien il sûr, pourra bien en sûr. parler. Il Mais, pourra en autour de la parler. table. C'est un oui, bien sûr. passionné et il est même capable dans sa gamme de services d'aller chercher les drives pour les personnes âgées qui peuvent pas y aller, de leur Waouh. ramener les drives. Enfin non, mais Ok. il est. Oui, c'est en fait il y a son épicerie C'est le ambulante, plus, quoi. mais ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment un service Oui. rural. Oui, Ouais. c'est ça. Il Il aime rend les gens. service quoi. Ouais, En gros. il aime les gens, il aime le local Ouais. et les producteurs locaux. C'est Oui, quelqu'un donc qui est très bien. il partage nos valeurs, donc évidemment, faut que je prenne contact avec lui parce Ouais. que c'est certain qu'on s'entende obligatoirement. Et ben j'ai hâte. Je vais tâcher d'organiser ça. Évidemment. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps. Bah. C'était riche en histoire, en anecdotes, en passion. C'est beau à voir et à entendre. Merci. Merci Ouais. à toi de nous avoir écoutés. Mais je vous en prie, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous également d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, à la fin, le petit making of. Soyez curieux et partagez de la bonne humeur. À très bientôt pour une nouvelle pause café. Allez, Bye bye. bye. Au revoir. Au départ, il y avait quel type Quel type d'exploitation? au départ, il y avait quel... on va y arriver. Bah, je pense que si vous auriez, j'en sais rien, mais si vous auriez un peu peut-être de temps un peu plus libre, Ouais. tout le monde qui s'y met. Merci à vous également d'avoir regardé la vidéo. Le petit making of à la fin, comme d'habitude. Je vais le refaire. Comme d'habitude, je vous laisse avec le petit making of. Et je vais la refaire là. Faut qu'on fasse quelque chose, non? On dirait là, on Non. sourit. Au pire, au pire, vous dites au Ah oui, on revoir. fait c'est comme tout. ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Simplement, je me demandais ce qui se passait. Ça fait On a un drôle petit de bruit. On a un petit comédien, là. C'est ça. J'ai plus ce que je disais du coup.